Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Retour à l'émission présentée par Brigitte et Rockland Ford de Sport. Parlons avec Julian McKenzie du magazine The Athletic. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Présentation Stonemount Retirement Lifestyle en compagnie de Julian du magazine The Athletic. Julian, ça a l'air que ça a brassé pas mal pour l'équipe américaine. Ça a fêté, ça n'a pas de bon sens. Kash Patel, le boss du FBI, il est pris en flagrant délit en train de célébrer dans le vestiaire là-bas. C'est vous dire, on va être reçu à la Maison-Blanche. Tabarnouche, on va en avoir pour 4 ans à se faire dire qu'on est deuxième, Julian. Je suis déjà tanné. Ouais, je sais, comme j'essayais de regarder le match comme neutre, mais c'est pratiquement impossible. No way, tu peux regarder ça neutre. Et quand on parle de pays contre pays, comme Canada contre les États-Unis, comme quel match quand même de voir le Canada où on se regardait la dominance des États-Unis durant le tournoi, la dominance de Canada aussi, mais le fait que Canada sont bataillés vraiment bien, mais quand tu vas en prolongation en 3 sur 3, j'ai entendu ta question plus tôt cette semaine avec Travis Green, est-ce qu'une finale devrait terminer à 3 sur 3 en prolongation pour les Olympiques? Moi, je suis d'accord avec toi, comme ça devrait être à 5 sur 5. Comme, oui. ça, je comprends dans les premiers matchs, peut-être. C'est assez fun de voir dans la saison régulière, mais il y a une raison pourquoi la période de prolongation dans les séries, dans la Ligue nationale, c'est une des meilleures façons à regarder le match. Comme c'est à 5 sur 5, c'est une vraie façon à voir des gars à gagner. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que si Canada a gagné le match contre les États-Unis, est-ce qu'on plaindrait avec le 3 sur 3? Peut-être, parce que quand même, c'est quelque chose où c'est pas supposé d'être là. Je suis assez confus à pourquoi on a vu un changement au format de prolongation pour le tournoi olympique pour les hommes et les femmes. Mais c'est ça. En tout cas, je pense que dans 4 ans, il y a des gens qui auront fait leur débat et je pense qu'on aura fait notre devoir et j'espère qu'on reviendra à la formule initiale, c'est-à-dire du 5 contre 5. Gardons ça à la nature même du sport. Mais, il y a de la grosse partisanerie. On en a entendu, puis il y en a eu. Ouais. Puis je trouve ça normal. Tu gagnes, tu peux en beurrer épais, puis rah. Mais y a-tu un petit côté de toi, par exemple, qui a un petit malaise quand tu vois notre Brady national, puis rah, puis envoie donc. Puis là, il va revenir dans le contexte de la capitale nationale, au Canada, puis chez nous, dans notre univers un petit peu cute. Je ne sais pas, mais pas que ça me graffine, mais il me semble que... I don't know, man. I don't know. Moi, je suis vraiment intéressé avec ça parce que les sénateurs ont Brady Tkachuk qui est capitaine, pas juste d'une équipe au Canada, l'équipe du capitale du pays, la capitale. Et on sait toutes les implications et le contexte des tensions politicales entre Canada et les États-Unis. Comme je suis vraiment curieux pour Brady Tkachuk à quel niveau il connaît les implications de son titre comme capitaine et les effets que les choses sont pas parfaites avec Canada puis les États-Unis. Je pense que c'est au moins une bonne discussion à avoir entre nous, mais je comprends qu'après un match comme ça, après un résultat comme ça, où c'est beaucoup gros pour ton pays, je comprends que tu veux trouver des façons à célébrer, mais je pense que c'est aussi... je comprends pourquoi les discussions se passent et j'ai vu assez de group chat qui parle pas juste du match, mais aux différents contextes qui se présentent avec les joueurs qui sont à la Maison-Blanche pour le State of the Union Address pour ce soir. Puis on regarde le photo devant la Maison-Blanche, les 20 joueurs qui sont là, puis il y en a 5 qui sont pas là. Comme c'est quelque chose comme je sais qu'il y en aura des fans qui vont voir les nouvelles et disent comme hey, les politiques et le sport, est-ce qu'il faut qu'ils se mélangent? Mais le fait, c'est que la vérité, c'est qu'ils mélangent. There you go, ça devient politique. C'est la réalité. Alors, pour tout le monde qui va être tanné d'entendre les questions, pas juste à Ottawa, mais dans les différents marchés dans la Ligue nationale qui vont être posés à ces joueurs-là,
des États-Unis, comme soyez pas surpris, comme c'est des questions à demander à ces joueurs. Curieux, il y a 5 joueurs qui n'étaient pas là. Jake Sanderson, était-tu sa photo? J'ai pas vu. Ouais. Jake Sanderson Jake était dans la photo. Jake Sanderson et Brady Tkachuk étaient là. Et comme c'est à leur choix d'être là et C'est correct. de faire partie des festivités, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Ben, c'est un peu bizarre pareil, parce que considérant que l'équipe des femmes a décidé de ne pas y aller, je peux comprendre encore une fois dans le contexte, c'est ça. Mais, gars, écoute. Penses-tu qu'ils vont vraiment faire la célébration avec Flavor Flav? T'as vu ça? Non! Non! T'as pas vu ça? Non! Non, je bloque pas comme Météo Mick peut t'aider avec ça, mais Flavor Flav a invité les femmes à célébrer avec lui. Es-tu sérieux? Ouais, oh je suis my sérieux. God! Je suis sérieux. Je t'ai Ok. demandé au travail aujourd'hui, est-ce que tu peux essayer à parler à Flavor Flav, à voir si c'est la vérité. J'ai vu le commentaire sur Instagram comme c'est quelque chose qu'ils essaient de faire. En tout cas, le party va être plus C'est intéressant pas là. Poisson d'avril. C'est pas Poisson d'avril. Oh, wow! Je te En tout jure. cas, Flavor Flav probablement va servir d'autre chose que des burgers. Si on reçoit des... Je savais pas qu'il faisait des burgers. Non, ben, Trump a fait ça, hey, avant les fêtes. Il a reçu du monde, puis il a décidé de servir des burgers à l'américaine. Ben, Wow. ça va à la hauteur du gokey, là, le grand orange, mais gars, on fera pas de ça parce que ça serait facile pour moi de déraper, mon cher Julian, et je veux pas déraper encore une fois sur cette plateforme. Ça servira à quoi? Mais l'impact positif, puis on en a parlé avant, mais il faut certainement s'arrêter là-dessus. Brady, Jake, Tim reviennent avec plein de beaux souvenirs, mais plein de nouveaux outils dans leur bagage. Ça, par exemple, il faut s'attendre à une réaction fort positive pour la poussée que veulent faire les sénateurs. Moi, je m'attends à du gros de ces trois-là pour la reprise. C'est impossible que tu ne reviens pas crinquer à bloc, là. Et je sais que tu n'as pas mentionné, mais Nicolas Montemparlo a gagné un médaille Tout à bronze fait. aussi. Comme le fait que tu peux regarder les différents matchs des différents pays. Mais Mathilde Palot est juste sur le banc tout le temps avec lui. Il dit, hey, Ouais. coach! Ouais, c'est vrai. Mais mon point, c'est que si tu es fan des Sénateurs et tu regardes les différents matchs avec les différents pays et tu vois tes gars qui font partie des différentes équipes et particulièrement avec Brady, puis Tim Stutzla, puis Jake Sanderson, le fait qu'ils ont joué des assez bons rôles avec ces équipes-là, comme c'est pas juste des beaux souvenirs, c'est le fait qu'ils continuent à ajouter de l'expérience dans des gros moments et pour une équipe qui auront besoin de trouver une façon de gagner dans des gros moments. Pour trouver une place dans les séries, ça va leur servir un peu plus bien, je pense, particulièrement avec un Tim Stutzla qui joue vraiment bien à cette saison. Je pensais que Brady Tkachuk pourrait être un peu plus meilleur dans le match du médaille d'or, mais je pense qu'à ce point-là, Brady Tkachuk, il veut ces moments-là et je pense pour lui, il aura assez de motivation pour terminer la saison. Comme moi, je vois qu'il y en a des gens qui sont... La seule chose que je veux dire avec Brady Tkachuk, c'est mon opinion quand même. Je suis assez confus pourquoi je trouve des gens qui sont concernés avec le fait que Brady Tkachuk ne sera pas, avec son niveau de jeu quand même, à 100% pour le reste de la saison. Je suis assez confus avec ça. Si ça tombe que Brady Tkachuk s'est tombé sur une blessure durant le tournoi, c'est une différente chose. Mais je l'ai vu assez sur mes timelines, dans mes réseaux sociaux, où il y en a des gens qui regardaient Brady qui disaient comme « Hey, ben j'espère que Brady Tkachuk va apporter ce niveau-là dans les prochains matchs pour se retourner aux séries. » Comme il était... On n'a pas vu vraiment avant les Olympiques, il était un peu invisible, blablabla, comme « Hey, tu veux faire tes points avant les Olympiques? Peut-être il y en aura un débat avec ça. » Mais... Et je sais que c'est à Brady Tkachuk à jouer ces matchs-là, mais le fait qu'il a apporté un haut niveau aux 4 nations l'an dernier, puis il a trouvé une façon pour les sénateurs à accéder aux séries, puis, comme tu peux regarder les chiffres, tu peux regarder les jeux du série contre les Maple Leafs de Toronto, Brady Tkachuk, il était là. Comme, pourquoi maintenant tu penses comme fan
que Brady Tkachuk, il y en aura une doute qu'il jouerait à 100%. Comme tu penses que, hey, il a joué aux Olympiques, c'est à rien pour lui à jouer le reste de la saison. Comme, je vois des gens, c'est pas comme un gros nombre de gens, c'est juste comme une minorité forte qui parle de ça, et je suis assez confus avec ça. Ça, pour moi, c'est de la bouillabaisse. Puis de penser qu'un professionnel qui est ici depuis fort longtemps puis qui connaît encore une fois les implications, puis de toute façon, lui-même, même s'il est juste égoïste dans son cas, il veut se rendre plus loin que l'année passée, puis il veut bien paraître. Il est allé de voir son frère gagner la quincaillerie, puis tout ça. Il veut en avoir, lui aussi, du succès. Mais ceux et celles qui pensent que ce gars-là se présente à moitié, je m'excuse, là, mais écoutez, là, faites vos devoirs un peu. Là. C'est vraiment étrange. Comme si tu as des critiques sur Brady Tkachuk et les célébrations et dans le contexte du politique, comme je comprends. Comme ça, c'est du fair game, je pense. Mais je suis assez confus. Et je sais que c'est pas tout le monde dans le fanbase. Mais si tu regardes un parti du fanbase, particulièrement à l'Internet, comme c'est pas tout le monde qui parle, mais j'étais assez... Mais comme quelqu'un où une partie de ma job, c'est de regarder ce que les gens disent à l'Internet, comme j'étais assez confus de voir le dialogue sur Brady Tkachuk. Et comme pour moi, les prochains matchs, quand il est prêt à retourner, ça semble qu'il va retourner avec Jake Sanderson le jeudi. Comme moi, mes attentes pour lui, c'est d'être, si pas le meilleur attaquant pour l'équipe, comme deuxième ou troisième derrière Tim Stützle et Drake Batherson. Comme j'ai pas de doute que Brady Tkachuk sera prêt à jouer. Encore, s'il est blessé, c'est quelque chose d'autre à parler. Mais c'est un gars qui veut accéder aux séries comme tout le monde dans le vestiaire. Et j'en ai aucun doute que Brady, au moins, va faire sa part. C'est mon opinion. Il reste 4 matchs avant la date limite des transactions. Ces 4 matchs-là, selon toi, vont déterminer si oui ou non on va être du côté des vendeurs ou pas pour les Sénateurs? Un peu, mais le fait que les Sénateurs n'ont pas leur choix de premier ronde, le fait que ça semble qu'il ne veut pas partir avec un gars comme Connor Jakubchuk dans un échange, les choses peuvent changer à propos des prospects ou des autres joueurs que les Sens veulent ajouter dans un échange. Mais mes espérances pour l'équipe, je pense, j'aimerais voir pour l'équipe, s'il veut être comme un contender, peut-être à faire un échange, mais comme il y en a des gens qui veulent des BMW, des McLaren, des voitures, des femmes, n'importe quoi. Comme tu peux pas toujours avoir ce que tu veux. Et pour les Sénateurs, c'est à Steve Staios à trouver une façon avec les joueurs, les comment dire en anglais, des assets que tu possèdes, à trouver une façon à faire un échange. Mais je ne serais pas surpris si il serait un peu tranquille, seulement parce que comparé à l'an dernier, comme je pense que il y en a un peu plus de limites qui est là, mais les choses peuvent changer avec ça. Shout out à Flavor Flav et Public Enemy, mesdames, messieurs. Fight the power. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la grosse horloge, mais on l'a aimé. Est-ce que je suspecte à côté ici le disque vinyle que t'as un album de Earth, Wind and Fire? Non, c'est The Gap Band. Est-ce que tu veux que je l'apporte et je porte un peu plus proche? Ouais, tu peux faire ça. Ouais. Un aficionado des vinyles, mesdames, messieurs. Ouais, c'est The Gap Band. C'est pour une chanson qui s'appelle en anglais You Dropped the Bomb on Me. Je suis un fan du Gap Band. Charlie Wilson est un membre du groupe quand il était une groupe et je suis un collecteur du vinyle. Je suis vraiment un gros fan de la musique et parfois j'aime avoir un petit showcase pour la musique que j'aime. Alors c'est du Gap Band, c'est pas Earth, Wind and Fire. Tu fais bien à part de ça parce que le vinyle va sauver la musique et c'est à nous de tenir le flambeau très haut. Mesdames, messieurs, nous autres aussi, on a quelque chose à montrer. Le magnifique petit livre Black Aces, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Julian McKenzie en est l'auteur. Vous voulez en savoir un petit peu plus? Ben, écoutez-nous, on l'a avec nous 2 fois la semaine. Salut mon chum, bonne reprise des hostilités. Et on se reparle dès jeudi dans le cadre de la reprise pour les Sénateurs contre les Red Wings. Peace! Salut mon ami. The Athletic, mesdames, messieurs, pour le magazine. Très renommé, M. Julian McKenzie. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.